Madame, Monsieur, bienvenue dans En Mouvement, le rendez-vous économique et social de Vosges Télévisions. Notre invité est aujourd'hui Jean-Marie Hatton, qui dirige l'association Les Sauterets et qui gère notamment le refuge du Sauterets sur les crêtes vosgiennes. Jean-Marie Hatton, bonjour. Bonjour Claude. On va refaire un peu d'histoire sur ce refuge et cette association. Quels sont ses objectifs et depuis quand elle agit? Avec plaisir. Déjà, merci pour votre invitation. Donc, le refuge du Sauterets est une structure d'accueil en montagne qui est à l'équivalent d'une auberge avec la particularité d'être gérée d'une façon associative. Et cette association, l'association Sauterets, a pour objectif principal, objectif de proposer et d'accueillir des personnes handicapées. On voit des images d'ailleurs. De proposer des activités de pleine nature et d'accueillir donc des personnes handicapées à la journée ou sur des séjours jusqu'à une semaine, voire parfois 2 semaines. Ça existe depuis quand? Depuis 2002, exactement. Alors vous aviez un parcours professionnel auparavant. Qu'est-ce qui vous a motivé dans ce projet? J'étais géomètre topographe, j'aime beaucoup l'extérieur, être donc la nature, au cœur de la nature, tout à fait, j'aime beaucoup les Vosges. Et en 98, suite à une maladie, mon père est décédé et c'est quelqu'un qui m'avait appris à aimer la montagne et j'ai souhaité, au cours de sa maladie, l'emmener à nouveau en montagne, en forêt et c'est là que je me suis opposé à l'accessibilité. C'est là qu'il y a eu le petit déclic, quoi, c'est ça. Ça m'a fait réfléchir. Ouais. Et par la suite, pour me rapprocher encore plus de la nature, j'ai entrepris un brevet d'état d'alpinisme, donc accompagnateur en moyenne montagne. Et pendant le cursus du brevet d'état, j'ai rencontré un éducateur spécialisé qui m'a fait découvrir la joëlette en premier temps, et puis les fauteuils tout-terrain. Qui est un outil, on va en reparler, qui permet le déplacement des personnes handicapées en nature. C'est ce qui m'a fait faire le lien entre la maladie de mon père, la mobilité réduite, et puis l'accès à la nature pour les personnes à mobilité réduite. D'accord. Alors pour ce faire, vous disposez d'un bel outil qui est le refuge du Sauterets. On peut en parler un petit peu? Vous nous le présentez? Bien sûr, oui. Donc c'est l'ancienne ferme d'altitude du Haut-Chicler, qui était un centre de vacances de la ville de Saint-Dié. Il est très repérable sur les crêtes. On le voit très bien, tout en haut de la vallée des lacs. On domine le lac de Longemer, le lac de Retournemer, qu'on voit très bien depuis le refuge. Et donc c'est une structure où l'on peut manger, dormir, tout est préparé à base de produits. Vous pouvez accueillir combien de locaux. personnes? 55 lits. D'accord. Donc environ 60-70 pour manger. D'accord. Et c'est un lieu qui cultive à la fois la convivialité et aussi l'adaptabilité justement à ces personnes handicapées? Oui, donc on a fait des gros travaux en 2012 qui nous ont permis d'avoir la structure comme elle est faite aujourd'hui. On est allé au-delà de la réglementation de l'accessibilité, on est allé vers le confort des personnes handicapées. Et quelque chose qui est bien équipé pour des personnes handicapées est d'autant plus confortable pour des personnes valides. Donc aujourd'hui, on accueille tous les publics, donc valides ou non valides, et surtout dans un cadre de mixité et d'intégration du handicap, de façon à démocratiser le regard que l'on peut avoir sur le handicap en se côtoyant en montagne, dans un refuge. Alors vous accueillez des particuliers, mais aussi, il faut le dire, c'est une émission économique, des entreprises. Des entreprises également, oui, en période de séminaire, qui viennent sur quelques jours. Donc on a une salle de réunion pour une cinquantaine de personnes, ce qui permet d'alterner entre des temps de travail en salle et puis des activités D'accord. Alors justement, on en parle de ces activités dédiées aux personnes handicapées. Vous avez des outils, là aussi, au-delà du refuge, vous avez des outils qui vous permettent de leur faire découvrir la nature, la montagne. Donc les joëlettes, c'est un siège à porteur un peu. Il y a une personne qui tire devant, une personne derrière. Voilà. Les fauteuils tout-terrain Simgo, donc c'est un modèle où on pilote derrière, la personne n'est pas autonome. Après, il y a les modèles Quadrix, où la personne est autonome dedans, c'est plus pour des personnes paraplégiques, par exemple. Et puis, donc il y a aussi d'autres outils pour l'hiver. On encadre, nous, en raquette à neige. Alors, il faut bien dire que c'est hiver comme été, toute saison. Toute l'année. Ouais, toute l'année. On encadre les personnes qui sont installées confortablement dans un fauteuil ski. Ça permet de découvrir les Hauts-de-Vosges sous différents aspects, en histoire, géologie, faune, flore. Oui, il y a aussi cet aspect de découverte du patrimoine culturel, historique. Que l'on développe en tant qu'accompagnateur en montagne. Voilà, tout à fait. Alors ça, c'est le programme que vous offrez tout au long de l'année. Une autre particularité, je crois, de ce refuge, de cette association, c'est de miser sur l'autofinancement, parce que tout ça, ça coûte cher quand même. Tout à fait, oui. Mais on n'a aucune aide au fonctionnement, donc tout vient de nos prestations.
et ce qui nous permet d'équilibrer les comptes de la structure avec une dizaine d'emplois. 10 emplois, donc c'est fabuleux. Et combien de personnes accueillies chaque année? 6300 nuitées en 2014. 6300 nuitées, ça veut dire en termes Environ. de personnes qui passent par le refuge, on va dire. Il y a les repas aussi, il y a des personnes qui ouais. viennent juste à la journée, donc en termes de repas, ça fait environ 15 000. Voilà, on va terminer sur ce chiffre. Jean-Marie Hatton, merci de toutes ces précisions et bon vent à ce refuge qui est un lieu de solidarité et de convivialité. Merci. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de En Mouvement.